En tant qu'élève ingénieur à l'ESPCI, nous avons travaillé en trinôme pendant 1 an sur un PSE, un projet scientifique en équipe. Notre PSE s'intitulait « De nouveaux hydrogels synthétiques pour la thérapie tissulaire ». Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hydrogel? C'est un polymère hydrophile qui capte l'eau et gonfle, un peu comme une éponge ou des orbises. Dans notre approche, on s'intéresse à un nouveau type de ces polymères, les polymères thermosensibles. À basse température, ils ont un comportement d'hydrogel et sont gonflés d'eau. Mais à haute température, ces polymères deviennent hydrophobes. Ils repoussent les molécules d'eau et se contractent. Le polymère thermosensible que nous avons choisi d'étudier est le polynipam. Tout d'abord parce que sa température de transition hydrophobe-hydrophile est située vers 32 degrés Celsius. Il est donc hydrophobe à 37 degrés, permettant la culture cellulaire, et il est hydrophile à température ambiante, permettant le décollement des cellules. De plus, grâce aux travaux d'un ancien thésard de l'ESPCI, nous avions beaucoup de NIPAM en réserve. Contrairement aux différentes études déjà menées avec du NIPAM directement greffé à la surface du substrat, nous nous sommes intéressés dans notre PSE à l'obtention d'un réseau 3D de NIPAM, et nous avons cherché à savoir si cela affectait ou non le collement et le décollement des cellules à sa surface. Voyons tout d'abord comment nous avons fabriqué nos substrats. Les solutions de polymères à différents pourcentages en masse sont préparées dans un solvant, mises sous agitation pendant 1 semaine afin d'avoir une bonne dissolution. Les lamelles de verre sont lavées de tout résidu grâce à de l'acide sulfurique pur et du peroxyde d'hydrogène chauffé à 250 degrés. Ce mélange étant très corrosif et nocif par inhalation, il faut travailler sous azote et bien sûr avoir sa blouse, ses lunettes, une paire de gants, une deuxième paire de gants spéciale Piranha. Après cette étape, nos lamelles de verre sont propres et n'ont à leur surface que leur groupement OH pendante. On passe ensuite à l'étape de silanisation. La molécule de silane est attachée de manière covalente au substrat et laisse paraître des groupements SH, grâce auxquels on va attacher nos chaînes de polymères. Les silanes étant très réactifs avec l'eau, la réaction est faite dans un réacteur sous azote, et les silanes poussent dans le réacteur grâce à un flux d'azote. L'ensemble est ensuite maintenu sous azote grâce à des ballons remplis d'azote, le temps de la réaction. Après 1 heure et demie de silanisation, nos substrats sont enfin prêts pour recevoir le polymère. Les solutions de polymère mélangées à des réticulants et déposées sur le substrat est bien étalée grâce à un spin coater, qui est en fait un rotor qui fait tourner très rapidement le substrat sur lui-même afin d'avoir un dépôt homogène et l'évaporation du solvant. Les substrats sont ensuite mis dans un four à 150 degrés sous vide pendant 2 jours le temps de la réticulation. Le réticulant ajouté permet d'attacher les chaînes de polymères entre eux mais aussi au substrat. Et finalement, on a un réseau de polymères, un hydrogel, covalemment attaché à un substrat de verre. Une fois nos substrats prêts, nous avons dû les caractériser, c'est-à-dire mesurer l'épaisseur de la couche de polymère déposée. Nous avons tout d'abord utilisé l'AFM, le microscope à force atomique. Le principe est le suivant. On creuse un sillon dans notre échantillon, puis la pointe de l'AFM vient sonder la surface au niveau de ce sillon. Les variations de hauteur de la pointe sont captées par le laser, et on remonte ainsi au profil de la marche, et donc à l'épaisseur de notre couche de polymère. Ces résultats sont confirmés par une deuxième méthode, l'ellipsométrie. Ici, on envoie directement le laser sur notre échantillon, et le changement d'état de la polarisation de la lumière nous renseigne sur l'épaisseur de la couche. Il faut néanmoins déjà avoir une idée de l'épaisseur pour que cette mesure soit précise, d'où l'utilisation en premier lieu de l'AFM. Toutes ces mesures nous permettent de tracer la courbe donnant l'épaisseur de la couche de NIPAM en fonction de la concentration en polymère lors de la fabrication de nos substrats. On observe bien que plus la solution était concentrée, et plus la couche de NIPAM est épaisse. Et maintenant, place à la biologie. Une fois que nous avons nos lamelles, on va pouvoir commencer à cultiver des cellules dessus. Pour cela, il faut se placer en milieu stérile. On travaille donc sous hôte stérile, dont le flux d'air est contrôlé. Dans une boîte de pétri stérile, on place les lamelles préparées précédemment. On remplit tout d'abord la boîte d'éthanol qui va servir à stériliser nos lamelles. Puis l'éthanol est remplacé par du DPBS stérile, car l'éthanol pourrait tuer nos cellules contrairement au DPBS, qui est simplement une solution saline. Maintenant, on va pouvoir déposer nos cultures cellulaires sur les lamelles, et on met le tout à incuber à 37 degrés. L'incubateur va permettre de maintenir la température ainsi que la pression partielle en CO2 stable afin que l'on soit dans des conditions optimales pour que les cellules poussent. Il ne reste plus qu'à attendre. En effet, pour qu'on puisse obtenir à la fin une couche de tissu, il faut que les cellules forment un tapis cellulaire complet sur la lamelle. Il faut donc attendre que celui-ci se forme, ce qui prend environ 6 jours. Au bout de 3 jours, on revient changer le milieu de culture, car nos cellules ont besoin de nutriments pour ne pas mourir.
Après une semaine de culture, les cellules sont suffisamment attachées et forment un tapis cellulaire. On va donc pouvoir observer si elles se décollent. Pour la première observation, il s'agit de cellules UVEC sur des lamelles de NIPAM à 2% et une lame vierge contrôle. Le décollement des cellules après 1 heure à température ambiante est bien plus important pour les cellules sur du NIPAM que sur la lamelle contrôle. Cependant, les cellules se détachent distinctement les unes des autres. Or, on souhaite obtenir un tissu entier de cellules détachées. C'est pourquoi nous avons réalisé d'autres manipulations avec des cellules plus liées entre elles, les cellules MDCK. Avec les cellules MDCK, des bulles se forment à la surface du NIPAM, ce qui indique que les cellules se décollent bien. Cependant, une partie des cellules reste trop attachée au polymère pour que le tissu se décolle, et les cellules finissent par se rattacher au polymère. En conclusion, notre NIPAM à 3D est viable pour la culture d'un tissu cellulaire et possède le potentiel nécessaire pour décoller ce dernier. Notre substrat doit néanmoins être amélioré, par exemple en remplaçant la lamelle de verre par une membrane poreuse, permettant à l'eau d'accéder plus rapidement au NIPAM et permettant donc un décollement plus rapide et plus efficace du tissu.